Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir, ligne de l'actualité du 28 octobre 2022. Octobre Rose est au cœur des villes de la Guadeloupe. La ville du Gosier a tenu à organiser une matinée d'information et de sensibilisation. 6 semaines après le passage de la tempête Fiona, les membres de la Cour Santé se sont rendus auprès des sinistrés de la ville de Goyave. Les membres du collectif des organisations en lutte se sont rendus hier après-midi devant les locaux des ressources humaines du CHU. Une plainte a été déposée par la direction. Octobre Rose est au cœur des villes de la Guadeloupe. La ville du Gosier a tenu à organiser une matinée d'information et de sensibilisation contre le cancer du sein. Des stands d'information, une conférence sur le bienfait des activités physiques sur le cancer suivi d'un atelier de danse au pôle administratif du Gosier. Une matinée pour terminer ce mois d'octobre rose, une matinée donc de sensibilisation et surtout d'action pour accompagner toutes ces femmes et puis aussi les familles, puisqu'on parle souvent des femmes qui sont touchées par la maladie, mais il faut penser aussi aux familles, aux maris, aux pères et aux enfants qui sont tout autour et qui les accompagnent au quotidien. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est d'aller sur une matinée qui permet d'avoir des animations, des manifestations, des actions et permettre aussi de libérer la parole. La journée d'aujourd'hui, c'est beaucoup la sensibilisation autour du cancer du sein pour apporter un plus aux familles, aux femmes, à tous les contribuables sur le cancer du sein aujourd'hui. Beaucoup de sensibilisation pour les femmes du Gosier pour cette journée. Alors il s'agit en fait pour le CCAS de s'associer à ce mois d'octobre rose sur la lutte contre le cancer du sein et d'avoir fait ce partenariat en faveur de la population, de femmes, mais pas seulement, pour informer, sensibiliser à la prévention du cancer du sein. Et c'est aussi pour Madame Paulin en tant qu'élue, que la ville effectivement se positionne et s'engage aussi aux côtés des partenaires présents dans cette lutte contre le cancer. Et en cela, le CCAS est tout à fait dans sa mission de prévention, d'éducation à la santé par le biais de partenariats. Un moment de sensibilisation contre le cancer du sein avec le partenariat de la Ligue contre le cancer en Guadeloupe. Écoutons la réaction de Marie-Paul Fernandez-Bourira, la secrétaire générale de la Ligue nationale contre le cancer en Guadeloupe. Ce matin, du vendredi 28 octobre 2022, nous sommes invités par la ville du Gosier à faire une manifestation de prévention, de sensibilisation et d'incitation au dépistage organisé contre le cancer du sein. Donc, comme vous le savez, l'assurance maladie prend en charge votre mammographie entre 50 ans et 74 ans. Donc, nous sommes là aujourd'hui avec un buste mannequin sein pour montrer un petit peu les différentes étapes et expliquer comment observer sa poitrine, observer son corps et surtout faire cette autopalpation. Si vous n'avez pas encore 50 ans, vous pouvez vous rendre directement près de votre médecin traitant ou alors le gynécologue et lui demander à vous faire cette palpation. Et à partir de 50 ans, tous les 2 ans, vous recevez le document du CRCDC, Centre régional de coordination des dépistages des cancers, Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Avec cette invitation, vous pouvez prendre rendez-vous près d'un centre d'imagerie, les radiologues, pour faire votre mammographie. C'est un résultat qui est vu à 2 reprises par 2 médecins totalement indépendants et différents. Et s'il y a un doute, on vous envoie faire d'autres analyses complémentaires. Et s'il n'y a pas de problème, rendez-vous dans 2 ans. Mesdames, prenez soin de votre poitrine. Messieurs également, car c'est un cancer qui concerne aussi les hommes que les femmes. Un petit pourcentage, mais toujours 1% de trop. 6 semaines après le passage de la tempête Fiona qui avait particulièrement affecté le sud Basse-Terre, les membres de la Cour Santé se sont rendus auprès des sinistrés de la ville de Goyave afin de rendre visite aux sinistrés de la tempête en coordination avec la CCAS. Aujourd'hui là, nous Goyave. Nous virer Goyave d'avoir nous déjà passé en première fois, 11 semaines après Fiona. Nous t'es vu voir toute population à Goyave qui était en bouleverse et nous décidé venir retourner voyou parce que ça était très important pour nous de savoir qui Jean Ayo comportation Ayo après tout ça nous ces conseils là nous baillons toutes ces précautions là nous baillons aussi. Et nous avons population à Capesté, nous avons population à Rivière-des-Paix
et nous dit nous j'ai retourné voir aussi et nous peut pas ne pas retourner voir et population à Goyave d'avoir nous retourner jour là pour nous préparer en prochain la cour santé avec eux et d'avoir pour nous mettre encore petit boin l'amour et pour qu'il y ait qui en bouleverse. Donc là nous venons pour nous voir avec CCAS là qui ont apporté contribution à eux pour yo bon nous force et ballon là que nous avons là. Donc ça nous ça fait c'est soigner. Donc nous ca soigner en baillot des conseils en prenant attention à monde, c'est qu'à monde pour savoir comment toute bitek aller. Donc il y a un traumatisme à Goyave, hein. Des gens qui subissent traumatisme là, donc il y a besoin toujours un petit peu longtemps pour passer les bobos là. Et longtemps là, c'est ça nous ça fait porter. Donc nous avons des masseurs, nous avons des psychologues, nous avons des médecins, nous avons des infirmiers. Nous là pour nous porter contribution à eux. Et donc nous que vrai pour vendredi prochain qui je nous mettre ça haut et que nous faire c'est sortie en denti la couleur sortir en denti stress là pour nous porter un peu de gaieté, un peu de savoir-faire. Faut pas nous oublier aussi nous en âge avec les artistes. Donc c'est très important que CCAS là en partenariat avec nous parce que c'est en action de sociale, en action de solidarité et ça c'est important pour nous pour porter en l'olomou force, courage pour toute peuple Guadeloupe. Donc nous qu'à espérer que toute population là qui suive nous, qui est en nous et d'avoir nous qui continuer à dans tout reste à la commune Guadeloupe. Nous que nous aimer en l'eau. 6 semaines après le passage de Fiona, cet homme qui a vécu les assauts de la tempête a tenu à témoigner l'après Fiona. Donc on a des gens qui ne pas bien, des gens qui ne pas horologie, donc après on va pas tout le monde qui a subi même les conséquences quoi. Donc après on va dire ça passe facile ça jusqu'à présent hein parce que les gens qui ont chaque fois ton appli les soirs parce que dans ces cas-là toujours il y aura mal dit ça quoi. Donc après pour nous ça caille mieux. Ça va mieux. Peut-être pas dans la tête, dans le corps comme tout le monde veut, mais ça va mieux. La mairie, le CCAS, waouh! Waouh! Là, franchement, je ne peux pas avoir plus d'informations à ce niveau-là, parce que quand on va dire fait travail, mais pas tout le monde qu'on va dire qui recevra cette tête recevoir. Vous comprenez? Donc, vous comprenez? Nous, des gens qui touchent, vraiment touchés, et bien, quand on va dire, on va passer à son. On va pour dire le fait politique, hein, mais c'est. Il est passé de côté qualité quoi. Et moi là ça ne fait pas pour rien fait moi là ça alors que ça est fait. Il est passé de côté qualité après. Je suis pas là pour faire la politique comme je dis mais voilà. Une des gens qui besoin débuter jusqu'à présent qu'il pour joindre. Et ça t'est bon qu'on va continuer à passer toujours pour garder qui mon besoin qui pas besoin. Les membres du collectif des organisations en lutte se sont rendus hier après-midi devant les bureaux des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe afin de tenter d'avoir un rendez-vous avec les services concernés. Écoutons hier Guéba, le secrétaire général de l'UTS-UGTG, suivi de Gabi Claville, le secrétaire section UTS-UGTG. Nous comptons aujourd'hui là, nous faisons un grand assemblée devant le bureau à ressources humaines à CHU Guadeloupe. D'avoir que nous voyons courrier hier pour directeur et pour ressources humaines là, pour nous dire des points en considération, résultats tribunal administratif concernant camarades de nous qui étaient porté plainte pour eux parce qu'ils ont licencié, ils ont suspendu abusivement. Et puis, à partir de là, ils n'ont pas eu raison depuis le mois d'août. Et la direction là fait une sorte d'appel, il a demandé refaire jugement là parce qu'il n'y a pas tenu suffisamment d'éléments pour défendre. Donc du coup, vendredi passé, le tribunal administratif là rebaille tort encore. Donc il reconnaît tout droit à camarade là dans ça il a demandé. Ça veut dire qu'il a suspendu injustement, il a privé de travail, privé de salaire pendant presque une année alors que toute procédure là était mal faite. C'est un exemple que nous prenons. Ça veut dire que nous voyons camarades privés au devant, dossier à devant pour nous payer. Justifier malhonnêteté et méchanceté à la direction là ça. Mais il y a à peu près plus de 400 personnes qui sont dans le même cas là. Donc c'est pourquoi nous voyons courrier par la direction là et nous demander réintégrer, réhabiliter et puis indemniser tous ces gens là ça. On a décidé de descendre la DRH pour venir chercher décision de réintégration nous, décision également comme nous l'argent qu'on va donner nous. Puisqu'on ne peut pas dire après 12 mois combat, 12 mois nous avons démontré que nous faisons le choix de propre vaccin.
Et encore une fois, nous avons répété, pas nous seulement, c'est que qui prend vaccin, qui ne prend pas vaccin aujourd'hui là, ou qui transmettre, mais également qui contracter, et puis grave, nous avons constaté de plus en plus que les gens qui prennent des doses sont morts. Donc nous avons raison dans le choix que nous faisons là. Nous avons raison encore une fois en santé publique, puisque nous avons observé, panique Covid en Guadeloupe pendant plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, panique Covid en Guadeloupe, 80% en Guadeloupe n'est pas vacciné et au pas de Covid. 90% en France vacciné, Covid qui a ravagé. Donc ils ont imposé nous une obligation vaccinale. Ils ont imposé nous prendre un vaccin alors que scientifiquement, médicalement, socialement, sanitairement, ça n'a pas de sens. C'est une absurdité. Et en plus, il faut savoir également, à 2 reprises, le 26 août et le 18 octobre passé, le tribunal administratif Bastet condamné le CHU à payer aux madame qui est suspendue de manière rétroactive 800 € en premier temps et 1000 € en premier temps. Et il ordonné suspension à décision de suspension qu'on prend contre lui parce que cette décision-là, ça illégale parce qu'elle est rétroactive. C'est ça qui a concerné plus de 400 agents au CHU qui tiennent des situations de suspension totalement illégales, sans notification de décision ou avec des décisions rétroactives. Et puis, dans un communiqué, la direction générale du CHU de la Guadeloupe dénonce avec la plus grande fermeté les agissements à l'encontre des agents, des formateurs et des étudiants. Elle dénonce également que le sol et les murs du couloir d'accueil ainsi que les accès des bureaux de l'équipe de la DRH ont été souillés par une grande quantité d'huile de vidange déversée. Une plainte a été déposée. Le 21 octobre dernier, il y a eu la réouverture du musée Saint-John-Perse à Pointe-à-Pitre dans le cadre des journées de l'habitat et des arts décoratifs. Comment fonctionne cette structure depuis la réouverture? Écoutons Marie-Céline Alexandre Nanette, agent du patrimoine du musée de Saint-John-Perse. Dans ce cadre-là, nous avons eu la signature du livre de M. Kissoun qui a fait un livre sur Souk et Pagès. Et en même temps, nous avions une exposition de sculpture métallique de M. Desjean Jean-Luc. Et depuis ce jour, le musée est réouvert au public. Pour l'instant, nous faisons les horaires 7h30 à 14h. Et dans les jours à venir, certainement, ça sera plus tard. Alors, dans le musée, nous retrouvons d'abord la vie du poète Saint-John-Perse, puisqu'il est dédié à Saint-John-Perse. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-John-Perse, il s'appelle Alexis Léger et son nom d'écrivain, c'est Saint-John-Perse. Nous retrouvons aussi des costumes créoles, nous retrouvons des mobiliers qui représentent un petit peu ce temps où il a vécu, ce laps de temps qu'il a vécu en Guadeloupe, puisqu'il a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Vous avez, c'est sur 3 niveaux, vous avez le salon d'ambiance, vous avez l'exposition elle-même permanente de ces jeunes Perses, et tout au dernier, vous avez des tableaux, des arts contemporains. Voilà. Et vous avez plusieurs tableaux. Vous avez le tableau de Thiers, vous avez d'autres tableaux qui sont de notre collection privée. Focus sur la route du Rhum, destination Guadeloupe, J-9 avant le top départ. Pour rappel, 138 skippers pendant le départ de Saint-Malo pour une traversée de l'Atlantique en solitaire pour une arrivée en Guadeloupe. On retrouve les images de notre reporter à Saint-Malo. Alors j'ai 2 casquettes. D'abord la casquette de vice-présidente de Cap Excellence en charge du tourisme, parce que vous savez que la course, en tout cas tous les skippers, tout l'événement va se faire sur le territoire de Cap Excellence, particulièrement au MACT. D'accord. La région Guadeloupe, bien sûr, qui pilote la route du Rhum, aura deux villages. Un village au MACT et un autre à Basse-Terre. Et nous, Cap Excellence, nous travaillons avec la région pour accueillir les skippers, les touristes, les visiteurs, les Guadeloupéens, puisqu'il y a un vrai engouement depuis quelques années chez les Guadeloupéens pour cette course mythique. Alors, quelles sont les nouveautés ? Alors, les nouveautés, c'est qu'il y a de plus en plus, bien sûr, on a 138 skippers, premièrement. Nous aurons plusieurs villages, le village du MACT, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous aurons un village à la Marina, nous aurons comme nouveauté, vraiment, c'est un village à Logistisque, parce qu'il est vrai que les jeunes de notre territoire doivent se tourner vers la mer. Donc c'est un village pédagogique, avec une rencontre avec des professionnels, les armateurs, tout le monde du sport nautique, etc. Et donc nous allons faire un village qui va durer une semaine avec des activités, avec un showroom et puis bien sûr la gastronomie, déguster nos produits de la mer. Et donc les 3 villes donc, de Cap Excellence, donc Pointe-à-Pitre,
a gardé son village au niveau de la place de la Victoire avec un bel événement, donc tout ce qui y aura animation, des groupes, surtout que depuis la pandémie, nos artistes locaux demandent à avoir des contrats, à refaire de l'animation, à repasser sur les scènes et c'est le rendez-vous tout trouvé. Baudelame pas loin. Et donc, ce sera l'histoire de la mer, pour quelle relation les Guadeloupéens ont avec la mer et la ville des Abîmes. Nous faisons un partenariat, bien sûr, avec le Cinestar et nous avons donc créé le Festival international du film de la mer. Donc, toutes ces nouveautés, donc ça veut dire que la Guadeloupe bouge, la Guadeloupe va bouger, la Guadeloupe va répondre à cette grande invitation de la région et nous invitons, bien sûr, tout le monde. Alors sur le territoire bien sûr du MACT, sur le village du MACT, il y aura des ateliers, il y aura des rencontres avec des acteurs, avec des animateurs, également des auteurs, théâtre, il y aura également des concerts le soir. Donc la Guadeloupe sera au cœur de l'événement. Nous attendons aussi les scolaires, nous attendons les personnes, je dirais les seniors qui ont aujourd'hui tout leur temps pour venir visiter donc, le village et nous attendons bien sûr tout le monde. Et ici, bien sûr, à Saint-Malo, nous sommes venus faire la promotion de notre territoire, la Guadeloupe, la magnifique Guadeloupe, et bien qui se remet aussi du Covid et qui est prête à accueillir tout le monde. Maintenant place au Flash Info Caraïbes. On commence avec Sainte-Lucie. Les habitants paniqués de Vieux-Fort ont été envoyés se mettre en sécurité alors que 2 hommes armés sans égard pour la vie humaine ont échangé des coups de feu semi-automatiques dans l'une des rues les plus fréquentées de la ville jeudi matin. L'un des hommes aurait été blessé au pied. Heureusement, aucun des citoyens pris entre 2 feux n'a été blessé. À Trinidad et Tobago, le ministre de l'Éducation, le Dr Naïm Gadbi Dolé, a déclaré que la décision de fermer les écoles aujourd'hui était basée sur le conseil du service météorologique de Trinidad et Tobago. Le ministre de l'Éducation a également appelé les parents à prêter attention aux avis météorologiques. Aux Bahamas, le procureur général sénateur Ron Ryan Pinder contribue au débat sur le projet de loi 2022 sur l'échange automatique d'informations sur le compte financier au Sénat. On termine avec la Barbade. La première ministre Mia Moore-Mottler a qualifié la flambée de violence dans les Caraïbes d'inacceptable, avertissant que la région en verra davantage si les États permettent aux gens de désensibiliser la question de la violence. Elle s'exprimait dans une allocution virtuelle à la 7e conférence binale avec les associations des huissiers de justice des Caraïbes qui se tient à Sainte-Lucie. Voilà, c'était le Flash Info Caraïbes. À noter que la Martinique a été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages jusqu'à dimanche. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Octobre Rose est au cœur des villes de la Guadeloupe. La ville du Gosier a tenu à organiser une matinée d'information et de sensibilisation. C'est la fin de votre édition. Excellent week-end à vous. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.